Sawadika. Aujourd'hui, je vous présente des plats. C'est les porcs au caramel. Des choses que tout le monde aime bien. C'est sucré et salé. Voilà. En premièrement. Que tout le monde aime bien le sucré et salé, ça c'est pas évident, ça, Épine. Mais oui, c'est en général. Voilà. En général, les gens qui l'aiment parce que c'est pas épicé. Même les enfants qui peuvent manger. Voilà. D'accord. Voilà. Fais-moi confiance. Voilà. Premier, je vous indiquer la matière première, ce qu'il faut pour faire votre porc au caramel. Il faut de l'huile. De l'huile. De l'huile, n'importe, l'huile soja, l'huile tournesol et l'huile colza, tout ce que vous voulez. Sauce soja. Sucré ou salé? Selon ce que vous savez, juste pour donner de l'aspect coloré pour faire caramel. Oignon haché ou mixé. Là, je l'ai en quantité pour 3 personnes. Je l'ai fait pour 600 g la viande et 300 g oignon, le sucre, du sel, du poivre. Et j'ai oublié... Il faut tout ça de sel, ça, Épine? Oh, non, on goûtera. Et l'essentiel, ce qu'on ne pouvait pas oublier dans les cuisines thaï, c'est de l'ail. Certaines qui l'aiment pas, mais c'est très très bon pour la santé. De l'ail pour faire dorer, après on grille dans l'huile bien chaude. Allez, maintenant je pense que on va le commencer de préparation. Et là, pour gagner le temps, je l'ai déjà coupé de porc. Vous prenez soit un filet, soit filet mignon, et moi je le prenais à côté de filet, à côté des côtes. Je ne sais pas comment on dit. C'est un filet. Oui, c'est pas un ichine. À côté un filet parce que la viande était maigre. Il n'est pas aussi gras comme à côté ichine. Si vous aimez à côté un peu plus gras, vous prenez à côté ichine. Voilà. Et moi là, je prenais à côté filet. Ok. D'accord. Voilà. On va commencer pour la préparation cette porc caramel. Voilà. En premier temps, on met... Oh, si je n'allume pas ma gaz, ce ne serait pas bon. On met 2 ou 3 cuillères à soupe de l'huile. Ok. En seconde, quand l'huile est chaude, vous ajoutez de l'ail. À proportion, moi, je les mets en cuillère, en bonne cuillère à soupe. Parce que moi, je l'aime bien quand ça sent bon. Voilà. C'est ça. Vous voyez là, ça commence à dorer là. L'ail. Il faut bien dorer, mais pas jusqu'à ce qu'il est grillé. Quand c'est boulet, c'est pas bon. Voilà. Voilà. Vous voyez, ça commence à dorer. Voilà. Et maintenant, on a ajouté la viande. Voilà. Donc là, c'est pour combien? Ça a été 4 personnes, 8 personnes? Moi, je donne pour 3 ou 4 personnes. Parce que la viande, n'oubliez pas, ils vont vous tester, ça entre beaucoup de l'eau. Voilà. Ça, c'est pour 4 personnes. Voilà. Et là, vous couvrez un peu pour la viande qui prenne un petit peu de cuisson. Voilà. Ne insistez pas
du sel tout de suite parce que ça trop en de l'eau. Voilà. Vous couvez quelques minutes. Ok, maintenant on va le surveiller. Pour pas qu'il boule quand même, entre 3 et 4 minutes, pas plus. Vous voyez là, ça commence à dorer de l'autre côté. Voilà, vous voyez l'aspect? Oui, oui. Voilà. Ça a changé de couleur. Mais oui, c'est justement ça. Allez, on va couvrir encore. L'autre côté encore pour 4 minutes. On cuit Allez, on en fait, deux fois 4 minutes. Voilà. Ah voilà, on met le chronomètre. Voilà, c'est le mieux, faut pas oublier. Là, ça épine, qu'est-ce que tu nous montres? Mais tu vais penser pour faire décoration pour mon pot caramel, pour faire jolie assiette. D'accord. Voilà. Tu fais un petit signe de pic, de fleurs en pic, mais voilà. Attends, là, on voit pas bien, enlève ta main. On voit pas bien non plus. C'est une tomate. Oui, c'est une tomate. Ah bon. Pour la décoration, voilà. Quand on a des invités, tout ça, ça peut faire joli. Voilà. Ah. Voilà. C'est pas perfect, mais c'est pas mal. Voilà. Et maintenant, il reste 1 minute. On va le tourner pour le voir un peu. Mon pot caramel. Qu'est-ce que ça donne? Waouh! Ça entre plein d'eau. Voilà. Voilà, presque cuit. On ajoute de oignon, ce qu'on a préparé. Le poivre. On a déjà mis le sel ou pas? Non, 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 pas encore. Voilà. Le poivre. Normalement, tu comptes le mettre à peu près un petit cuillère à café. C'est du poivre gris moulu que tu mets? Ouh, oui, voilà. Sauce soja. Deux cuillères de soupe, voilà. Maintenant, on peut ajouter Le sel. du sel, demi-cuillère de sel. Là, pour du sel, tu mets demi-cuillère parce que c'est tellement peu que c'est trop salé. Voilà, vous voyez? Et il y a déjà eu du soja. Hein? Oui, c'est ça. Justement, c'est comme ça. Il ne faut pas beaucoup mettre du sel. Voilà. Et vous ajoutez du sucre. Le sucre, tout ça de sucre. 250 grammes. 250 grammes de sucre. C'est donc ça qui va faire le caramel. Voilà, c'est ça. Voilà, ça sent bon. Mais maintenant, il faut attendre que c'est le caramel, il faut qu'il la fête. Qu'il quoi? Il faut qu'il devienne doré en caramel. D'accord. Et j'écoute. Il est un peu sucré, il est salé, mais pour moi, je trouve le goût, ils sont bons. Voilà. Ou si vous voulez plus foncé, vous pouvez ajouter sauce de soja foncé ou champignons. Mmh. Sauce de soja salée, on met pour colorer. Voilà, je mets une cuillère à soupe, pas plus. Voilà.
Tu peux nous faire voir, Saïpine, la bouteille? C'est sauce de soja aux champignons. Voilà. Ah bah oui, c'est écrit dessus, sauce Mais- de soja aux champignons, on voit bien. Voilà. Vous voyez, ça fait un peu plus de caramel. Et c'est plus foncé. Voilà. Si vous l'aimez pas trop foncé, vous ne mettrez pas. Voilà. Dans une assiette. Et on peut manger du riz avec. Avec du riz, oui. Voilà. Voilà, c'est ça. Voilà. Quelques feuilles de coriandre dessous. Voilà. C'est le pot de caramel. Espérant que vous l'avez bien aimé. C'est très très bon. Bon appétit, régalez-vous bien, accompagné avec du riz bien chaud. Merci, Saïpine. À bientôt, merci.